Déjà la troisième vidéo de notre série concernant la filière STAPS. Et après avoir débunké ces différents clichés et listé des conseils pour réussir sa L1, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur les cours en eux-mêmes en passant en revue quelques astuces pour apprendre plus facilement les différents contenus. Allons-y. Commençons par le commencement. Tous les cours ne se travaillent pas de la même manière. Il y a l'apprentissage par cœur et il y a la compréhension. Et les deux travaillent ensemble. Par exemple, le nom des différents muscles, leurs insertions et leurs fonctions, c'est à apprendre par cœur, à retenir à force de se le répéter. Mais comprendre en quoi les insertions musculaires vont nous donner des informations sur les différents mouvements causés va nous permettre de tout retenir beaucoup plus facilement. De la même manière, étudier le fonctionnement du système respiratoire, sanguin ou urinaire requiert un apprentissage. Mais si l'on comprend comment ces différents systèmes fonctionnent et pourquoi ils fonctionnent de cette manière, alors on sera en capacité de retrouver des informations même si on ne les a pas apprises par cœur. Pour vous donner un ordre d'idée plus précis, une méthode que j'aime employer personnellement se divise en 4 parties. Compréhension, apprentissage, compréhension, apprentissage. Vous allez commencer par prendre votre cours où le sujet est étudié dans son ensemble et vous affairer à en comprendre le fonctionnement global sans rentrer dans les détails. Il faut que les grandes lignes du sujet soient claires et que vous soyez capable de les remettre dans leur contexte pour les présenter à une personne extérieure. Une fois que cette étape est validée, vous allez apprendre par cœur les informations les plus importantes, toujours sans plonger dans les détails. Vous avez compris comment fonctionne le système respiratoire? Eh bien, apprenez le nom des principales structures et des phénomènes les plus importants. De cette manière, non seulement vous allez réviser le fonctionnement que vous avez déjà compris, mais en plus, vous allez y ajouter des nouvelles connaissances qui vous permettront de vous repérer avec plus de facilité et plus de précision dans votre sujet. D'autant plus qu'en examen, restituer le vocabulaire exact du sujet sur lequel vous travaillez va vous rapporter des points. Et vous voilà maintenant dans une situation très avantageuse. Vous avez une compréhension globale du sujet et des connaissances solides pour l'accompagner. La prochaine étape est très simple. Divisez le reste de votre sujet en plusieurs sous-parties et réeffectuez ces 2 étapes, compréhension et apprentissage, pour chacune de ces sous-parties. Plongez-vous dans un niveau de précision plus approfondi. Comprenez le fonctionnement d'une sous-partie, puis apprenez les différentes informations à connaître. Avec la connaissance globale du sujet que vous avez déjà, il vous sera beaucoup plus facile d'apprendre les différents détails. En utilisant cette méthode, vous vous assurez de valider des étapes importantes progressivement et de vous équiper au fur et à mesure de votre apprentissage. Chaque étape validée vous facilitera grandement la suivante. Et pour ne rien gâcher, cela vous évitera d'avoir à essayer de tout comprendre, tout apprendre d'un seul bloc, ce qui, en plus d'être plus complexe, peut s'avérer décourageant. Maintenant que je vous ai présenté cette méthode, penchons-nous sur une autre astuce qui vous aidera pour tout ce qui concernera l'apprentissage par cœur, la répétition. Si vous éprouvez des difficultés à retenir les définitions, les fonctions et toutes les autres connaissances auxquelles vous devez pouvoir avoir accès, la première étape est de les comprendre, comme nous venons de l'évoquer. Mais si même après avoir compris, vous avez du mal à retenir une information, vous pouvez donner un petit coup de pouce à votre cerveau en l'exposant à de fortes répétitions de ce que vous devez retenir. Par exemple, si vous écrivez une définition sur un post-it, que vous le mettez quelque part chez vous, alors vous allez finir par le lire dès que vous passerez devant. Et si à chaque fois vous prenez ne serait-ce que quelques secondes pour le lire à voix haute en vous concentrant sur sa signification, alors vous allez finir par le faire des dizaines de fois en quelques jours. Si en plus de ça, vous la lisez quelques fois de plus avant d'aller vous coucher, en vous réveillant le matin ou dans vos trajets dans les transports en commun, elle va finir par se graver dans votre cerveau. Et là, bingo, c'est gagné. Vous avez une information que vous avez comprise et retenue. Et s'il y a d'autres méthodes que vous préférez pour apprendre par cœur, n'hésitez pas à les mettre en place. Par exemple, en plus de lire, vous pouvez répéter, enregistrer et écouter, écrire. Les possibilités sont nombreuses, mais une chose est sûre, une information surexposée à votre cerveau, couplée à un peu de concentration, a toutes les chances de s'y graver relativement facilement. Enfin, j'aimerais finir cette vidéo avec un conseil qui peut vraiment vous permettre de passer un cap dans la compréhension d'un sujet, l'enseigner à une autre personne. Lorsque vous travaillez un cours, vous allez instinctivement l'étudier de la manière qui vous convient le mieux. C'est un avantage qui vous permet de rester dans des méthodes qui fonctionnent sur vous. Mais si malgré ça,
vous n'arrivez pas à correctement intégrer ou comprendre le contenu d'un cours. Alors essayer de l'expliquer, de le transmettre à une autre personne peut grandement vous aider. En effet, en faisant comme ça, vous allez commencer par réemployer les méthodes qui fonctionnent sur vous. Mais si elles ne fonctionnent pas sur la personne avec qui vous travaillez, alors vous allez être obligé de vous adapter. Changer d'angle d'approche, expliquer autrement, utiliser plus d'exemples ou d'autres exemples, mettre plus ou moins d'emphase sur certains points. Et de cette manière, vous allez vous-même apprendre d'une autre manière et challenger votre propre compréhension du sujet. Impossible de correctement transmettre un savoir que vous ne maîtrisez pas vous-même. Alors sollicitez l'aide de votre famille, de vos amis, en particulier s'ils sont étrangers au sujet. Ils vous forceront à encore plus vous adapter. Et si vous comptez dans votre entourage quelqu'un qui maîtrise le cours qui vous pose problème, n'hésitez pas à inverser les rôles et demander de l'aide. Chacun enseigne avec une méthode différente et vous connaissez peut-être déjà la personne qui utilise celle qui vous convient. En espérant que ces conseils vous aident autant que possible dans votre apprentissage, je vous souhaite d'excellentes révisions. N'oubliez pas que vous pouvez me poser toutes vos questions ou suggérer des sujets de vidéos dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux et qu'il me reste quelques places de coaching ou de préparation physique individualisée disponibles. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.